Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée, une maman, qui va venir vous parler de ses misères. Elle s'appelle Marie et je l'invite tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Bon, Marie, pour que les gens comprennent déjà, vous allez nous dire deux choses. Vous allez nous dire dans quelle région vous êtes, d'accord? Et puis surtout, vous allez nous donner le prénom de l'enfant pour qu'on sache de qui on parle. Allez-y Marie, vous avez la parole. Alors moi j'habite dans le Doubs et puis j'habite à Besançon et ma fille c'est Jodie. C'est comment? Jodie, Julie. J-O-D-E. Oui, comme Jodie Foster. Jodie Foster, d'accord. Eh ben c'est un nom, puis Jodie. un prénom qui est pas forcément commun, mais c'est mignon, d'accord? Et alors, cette demoiselle qui est votre fille, elle a quel âge? Elle est née quand? Elle est née en 2012 et elle a 10 ans et demi. D'accord. Et ben maintenant, ce que vous allez faire, vous allez nous raconter ce que vous subissez, les, le mécanisme de comment ça s'est mis en place. Et puis moi, de temps en temps, je vous poserai une petite question. Alors, je vous laisse déjà la parole et puis vous essayez de raconter tout ce qui vous est arrivé. Allez-y, Marie. D'accord. Alors du coup moi j'ai fait le numéro le 119. C'était en 2020. Parce que j'avais besoin d'aide. Donc, je suis avec un papa quand même qui est virulent, qui a souvent des sauts d'humeur. Et du coup, ma fille, bon, c'est vrai que ça devenait très, très ingérable, hein. Ça a commencé en 2018. Et puis, du coup, elle a commencé à faire des cauchemars, à se cacher dans une armoire, des choses comme ça. Donc, à la suite de ça, bon, c'est déclenché des enquêtes voilà, par le service du 119. Oui. Donc, je suis aussi avec un papa qui, j'allais dire, qui est très manipulateur, qui a des paroles fallacieuses et qui retourne tout le monde sur ce passage. Ah Donc, oui, j'ai eu carrément. beaucoup. Ouais, ah, il est très puissant. Il a Et, quoi? Curiosité, hein, Marie. Il a quoi comme profession? c'est pas ce que vous croyez. D'habitude, on croit que c'est des ingénieurs, des choses comme ça, mais il est comptable comme moi. D'accord, d'accord. Donc, Mais il est très, voilà, voilà. Il vit dans un autre monde et voilà, il a basculé. Là, à l'époque, je d'accord. pensais que j'avais peur qu'il bascule et maintenant, ça a changé. Donc voilà, j'étais face à cette situation toute seule et puis personne ne me croyait par rapport aux violences psychologiques parce qu'on a du mal de les expliquer et Oui. c'est pas physique. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé les enquêtes au 119. Hmm. Donc, on m'a pas trop cru. C'était le pauvre petit papa qui a pas les liens avec le père, enfin avec sa fille. Donc, du coup, on est passé devant le juge pour enfants. Le juge pour enfants a quand même m'a donné la garde. Il a eu que 2 heures et après ça a augmenté progressivement. C'était qu'une fois le samedi, après c'était 4 heures, après c'était une journée. Donc après, je suis passée aussi devant le JAF. On a mis en évidence les violences qui ont été, voilà. Donc elle m'a donné la garde. Lui, il avait que D'accord. des droits, le papa avait que des droits d'hébergement. Et Oui. enfin, le week-end, hein, tous les 15 jours et puis la semaine. Et après, voilà, on a passé une année comme ça avec la PPJ de Besançon. Alors, Une vous pouvez préciser ce que c'est que la PPJ pour les gens qui écoutent? Alors la PPJ, je sais plus trop quoi, c'était l'enquête un peu sud, enfin police judiciaire ou un truc comme ça. C'était une enquête de savoir de ce qui D'accord, s'était passé en milieu familial. Voilà. C'est d'accord, un peu d'accord. comme la SEMO, comme l'AIMO, les choses comme ça. Et D'accord, du coup, d'accord. Ouais. voilà, donc pendant 6 mois et pour dénouer le vrai du faux. D'accord, Et du coup, d'accord, voilà, il y avait toujours deux versions, la version de moi et de ma fille et la version du papa qui était complètement différente, hein. d'accord. Donc voilà, on a fait une année comme ça. J'ai trouvé qu'à la fin de l'année, quand ils ont restitué les rapports, il y en avait déjà rien que pour le père et la fille.
Donc, ils ont essayé d'établir les liens père-fille, mais c'était pas possible, hein, parce que c'est à cause de ces comportements qui fait que ça s'est cassé quelque part. Et ensuite, à la fin, j'ai trouvé que déjà les rapports, ils étaient déformés. J'avais parlé de certaines choses et j'ai trouvé que déjà, on avait déformé les rapports. On n'avait pas tout dit ce que j'avais dit. Vous avez un exemple, par exemple, à donner, un exemple pour que les gens comprennent? Eh ben, par exemple, moi, j'ai parlé, c'est vrai qu'on va dire, j'ai parlé de mon enfance ou si mon papa, voilà, à l'époque a pu me donner un coup de ceinture, ils ont dit que c'était un acte de maltraitance. Et de ce fait, de cet acte de maltraitance, c'est moi qui suis la maltraitante. Mais en fait, non. Si on a eu à un moment donné dans sa vie une personne qui a pu faire un acte de maltraitance, eh ben, c'est le mari qu'on a attiré, enfin, qui est violent. Donc, et eux, ils ont inversé la vapeur, en fait, quelque part. D'accord, d'accord. Et ce qu'ils avaient déformé, par exemple, j'avais dit que le père, comment je dis, avait interdit, par exemple, le temps qu'on passe devant le juge pour enfants. euh, il s'est passé 4 mois. Et le père, il savait que genre, il allait, comment je veux dire, quelque part avoir la garde, parce que le temps de l'enquête, il ne donne pas l'un à l'autre. Donc, et du coup, le sachant, moi je ne le savais pas, lui, il a tout fait des mises en scène. Donc, c'est la préméditation, hein. Donc, il venait harceler à l'appartement pour que je ne sorte pas de l'appartement, il faisait exacerber ses violences. Et du coup, voilà, du coup, ben, on sortait pas. Il y a eu un coup, comment je veux dire, il nous a interdit, sa fille, d'aller à un anniversaire à sa copine. Ah Et il oui, m'a dit, carrément. carrément, il m'a dit, je me mets en travers de la route, je l'ai enregistré. Hein, et Ah oui, carrément. j'ai enregistré. Et du coup, on a tellement eu la trouille que, comment je veux dire, la maman de sa meilleure copine, en plus, elle travaille à l'ASE, elle est psychologue, elle a dit, ne faites pas le 17, ne faites pas le 17, on annule l'anniversaire. Donc, et le papa, après, il se plaint pendant 4 mois qu'il voit pas sa fille, qu'elle est enfermée, qu'il n'y a pas de lien social. Hein, et ça va continuer pendant 2 ans, hein, ce petit bazar. Donc, ça continue. Et donc, D'accord. voilà. Et du coup, le psychologue n'a pas dit que c'était un mauvais papa. Il a dit, j'ai entendu l'enregistrement, mais je n'ai pas entendu madame parce qu'elle parlait. Voilà. Il y a des choses où j'ai voulu faire entendre un enregistrement qui était particulièrement violent. Hein. C'était un jour où il a cloche au chocolat. Il s'est énervé, mais il a vraiment pété un câble très, très violemment. Elle est tombée sur la tête dans le salon. Elle hurlait, elle était apeurée. Et on ne voyait pas pourquoi je voulais faire écouter un enregistrement. Et parce que justement, les dames du 119 m'avaient dit bah, madame, on a l'impression que c'est vos sentiments. Votre fille répète ce que vous dites. Ben, Alors, si, si ça peut vous aider, ce type de son-là, avec une photo de votre fille, on peut le mettre en ligne, hein, sans aucun problème, hein, au cas ah où. ben, ouais, parce que voilà, c'est inhumain ça de, voilà. On a du mal, voilà, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on essaie de tracer un enregistrement, des mails, tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas prouver des violences psychologiques et physiques. Et moi, c'est vrai Ouais. qu'il y a des choses qui se sont déclenchées, j'ai appuyé sur le téléphone que j'avais à côté et c'était ma seule chance de m'en sortir, quoi. D'accord, Donc d'accord. après, c'est passé pour un petit peu, voilà, de faire plein de choses, d'un peu, voilà, de faire des choses comme ça, mais je n'avais pas le choix pour ça. Donc, voilà, il y a des choses à cette époque-là avec la PPJ qu'ils ont étouffé. Faut pas dire que c'est pas un mauvais papa et puis que c'est plus à côté de la maman, il n'a pas le lien. Et en fait, je suis tombée sur un document justement de la PPJ et je me suis dit, il est gonflé parce que Monsieur Loi de la PPJ, parce qu'il a fait un document, il a rédigé à la fin voilà, donc on a passé une année comme ça, je trouvais qu'il a déformé les rapports et qu'on arrivait à la fin de l'année, au mois d'octobre, il a restitué les rapports. Et donc dedans le rapport, il s'est énervé avec mon mari
et il a fait un document justement juge pour enfants. Et puis on s'est présenté devant le juge pour enfants. Il a dit à mon mari, je veux plus vous entendre parler. Elle l'a repris, je veux plus que ça arrive. Et puis lui, il s'énervait. Il voyait toujours pas qu'il est violent. Et dans ce rapport, il écrit des choses très intéressantes. Hein. Il dit que justement, il a des échanges qui ne sont pas dans le sens de la bienveillance, qu'il est virulent, qu'il a des procédés d'insultes, de culpabilisation, qu'il se met en colère, qu'il utilise des procédés, hein, donc il met sous pression son interlocuteur et qui s'interroge massivement sur son fonctionnement psychique. C'est exactement ce qu'on vit à l'appartement, donc ce qu'on vivait. Et ça c'est un policier qui a rédigé ça? Oui, un psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ça, ça, quand même. C'est très important. Et le problème, c'est qu'ils ont tout occulté. Pendant 2 ans, ils ont occulté les violences. Ils ont occulté. D'accord. Ils ne voyaient rien du tout. Non, ils ne voyaient rien du tout. Ils ont Alors, ce genre de rapport-là, ce qui est important, c'est de pouvoir le publier, en fait. D'accord. Parce que si c'est le psychologue qui a fait ce rapport-là, c'est des preuves qui sont écrites, d'accord? Et là, oui. Là, vous avez, si vous me l'envoyez en PDF, d'accord? Moi, je le convertirai en image et je le mets au bout de votre vidéo. D'accord. Hein? Si vous l'avez numérisé, ça serait plus facile. Si vous l'avez déjà numérisé, oui. Eh ben, vous me le faites suivre et moi, à la fin de la vidéo, avant le générique, parce que tout à l'heure, quand je mettrai le générique de fin, j'aurai pas les pièces. Mais si vous me les envoyez, je couperai juste avant la fin, je ferai un montage vidéo de la pièce pour pouvoir la donner en lecture aux gens. D'accord? Et ça vous évitera de voir ou des gens qui feraient une tentative de dire que vous dites des conneries. OK? Parce que oui. Ils n'aiment pas ça hein, quand on publie une pièce. Surtout un rapport comme celui-là. Ça peut les gêner beaucoup. D'accord? Oui. Et moi, ça, une fois qu'il est publié, ben vous aurez l'occasion d'envoyer la vidéo à qui vous savez et à tout le réseau. D'accord? Alors, on continue la chose. Allez-y, la suite. Donc voilà, il y a ce document, mais c'est vrai que voilà, où j'ai pas entendu au niveau des violences, ils ont pas occulté. Et justement, à la fin, là, on arrive au bout des 2 ans. J'ai un autre rapport aussi, un mail que j'ai eu de son chef qui dit la même chose, qu'il y a des sautes d'humeur, qu'il y a un caractère inconstant, misogyne, violent, voilà, que ça s'est aggravé, sa situation. Mais ça, ils en tiennent pas compte. Voilà, ils en tiennent pas compte dans le lien avec le père et la fille, et que c'est ça qui est en souffrance. Et justement, c'est les violences qui ont distendu le lien, et c'est pas autre chose. Mais ça, on n'en a pas du tout. Alors, pour que les gens comprennent bien, donc ça, c'est des rapports de police pour l'enfant qui surveillent et qui vous font des rapports comme ça. Et ceux qu'on ne tienne pas compte, c'est qui qu'on ne tient pas compte? Alors, le juge pour enfants. Voilà, le juge même la PPJ, ils ont pas fait, ils ont pas tenu compte que cet aspect de violence a pu détruire l'enfant, a pu me détruire, a pu faire du mal, a pu engendrer des cauchemars, des cris, de l'hurlement, des angoisses. Voilà. Donc le problème, c'est madame. Donc voilà. Donc et ça, ils vous ont dit que c'était vous le problème. Ils le mettent dans un rapport. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Alors, eh ben, on publiera les rapports pour contrarier leurs propres mensonges, en fait. C'est ça que je trouve insupportable. Ce sont des manipulateurs. Hein. Pour pouvoir enlever les enfants, ils font des manipulations. Et à chaque fois qu'on se retrouve avec ce genre de cas, on constate derrière que l'enfant, c'est un business. C'est pour ça que cette émission s'appelle l'enfant un business pas comme les autres. On a affaire en permanence à de la manipulation. Tout le temps. Quelles que soient les procédures, quels que soient les départements, à chaque fois, c'est les mêmes mécanismes. Ils trafiquent la vérité. Et ça, c'est insupportable. Oui. Donc là, ça allait encore. Je me suis dit, on fait le gros dos. Voilà, on demande le report de la, comment je vais dire, de la PPJ, mais ça s'est transformé en AIMO parce que c'est plus long. Donc, on est repassé devant le juge. Je me suis dit, allez, tant pis, tu t'en prends plein sur la figure, mais tant pis. Voilà, je me suis dit, elle a besoin de protection d'un cadre, il faut le laisser faire, ils s'apercevront plus tard de ce qui se passe.
Et là, on est arrivé à l'AIMO qui a commencé l'année dernière, en mois de mars. Et puis là, je suis tombée sur un nid de guêpe. Le pire du pire. Mais Ah ouais? voilà. Je rigole, mais ça me fait pas rire parce que voilà, c'est ma fille qui est en souffrance. Donc, ma fille a commencé à aller les week-ends au mois de mars 2000, enfin, mois de janvier 2022. D'abord une journée tous les 15 jours, après, enfin, un samedi, dimanche. Et après, c'était du vendredi soir. Hein, donc, c'était tous les 15 jours. Et puis après, c'était une semaine sur deux en vacances. Et là, elle n'a pas du tout suivi le rythme. Elle a commencé, elle dormait qu'1h30. Elle mangeait pas beaucoup. Elle n'a jamais fait un goûter, un petit déjeuner. Et quand elle revenait, elle symptomatisait tout. Elle mangeait pas, elle dormait pas. Et du coup, lui, même par exemple, je me rappelle le premier week-end, il l'a baladé. Il va la balader 7 kilomètres comme ça. Il sait qu'elle mange pas, qu'elle a pas mangé, qu'elle dort pas. Et il la balade. Elle rentre, elle a une gastro. Elle reste 7 jours enfin, à la maison. Hein. J'ai un mot pour aller aux urgences. Je vais devoir 3 fois le médecin parce que je me suis dit, il va hurler. Et voilà, c'est pendant à peu près 6 mois, c'était ça. Hein. Donc, parce que elle est obligée d'aller plus vers le papa. Mais du coup, il y a quand même un danger, quoi. Donc, le deuxième, enfin, je veux dire, le deuxième week-end au mois de janvier, il y a le Covid. Le troisième, enfin, le coup d'après, 15 jours après, elle est allée chez lui, c'est pareil, elle dort pas, elle rentre avec une laryngite, il va la balader, elle mange pas, c'est pareil. Je me suis dit, il le fait exprès, mais elle va tomber. Et du coup, lui, le papa, il s'amuse. Il s'amuse, il dit, le fait exprès, c'est des absences, comment je veux dire, qui n'est pas justifiée. Donc voilà, après, et puis il se rend même pas compte de ce qu'il dit, parce que derrière, j'ai des justificatifs. Mais après, voilà, il dit c'est louche, elle sèche les cours, alors que c'est purement justifié. Donc comme elle était en très grande souffrance en lien avec son père, eh ben, j'ai dû prendre un psychologue. Et comme le juge pour enfants avait demandé le suivi de la psychologue, et que lui, il veut pas, hein, il n'est pas fou. Il veut pas aller chez un psychiatre, chez un CMPP ou autre, parce qu'il s'apercevrait que ce qui se passe, juste à travers l'analyse de l'enfant, tout simplement. Et du coup, je l'ai emmené chez une psychologue. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est peut-être à 40 séances. Hein, La 40 petite, séances. elle a des séances, la petite, c'est ça? Comment? Oui, oui. Elle était vraiment en souffrance, en lien avec son père. Et bah, plus bah, elle allait en droit de visite, hein, mais elle n'avait pas la garde, plus elle était en souffrance au début. Et du coup, voilà, même avec des violences, hein, avec des pétages de plomb, avec des choses comme ça. Et du coup, moi, avec 40 séances, à peu près, hein, chez un psychologue, ça fait plus d'1 an, je me suis dit que quand même, c'est fort de chez fort, quoi. C'est, Oui. on maintient le lien avec le père, hein, mais d'un autre côté, il faut autant de séances, même beaucoup de séances en psychologie pour la soulager. Donc, et ils font pas le lien. Ils font pas le lien entre les deux. Pas du tout. Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, parce que lui, il s'amuse de sa fille. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'histoire de l'anniversaire. L'histoire de l'anniversaire, l'année dernière, enfin, cette année, ça s'est reproduit. Il a dit, tu iras pas à l'anniversaire de ta copine. Il fête C'est, pas son c'est- anniversaire. Il fête Alors, pas son anniversaire. est-ce que c'est marrant parce que quand je vois ça et quand je vous entends, j'ai l'impression que le père, il règle des comptes avec vous en se vengeant sur leur enfant. C'est tout à fait ça. C'est ce scénario-là, en fait, qui est en train de se passer. Tout à fait. Et il a fait D'accord? son bazar, il a fait son bazar pour qu'elle soit placée. Donc l'année, Ouais, il parce s'est que, passé, oui, pour ce, ouais, voilà, ben, pour je vois bien ce qu'il a, je vois bien la manipulation qu'il a pu faire. D'ailleurs, ça saute aux yeux par rapport à ce que vous dites, par rapport au rapport psychologique, par rapport aux rapports qui disent qu'il a une forme de violence qui est reconnue, d'accord? oui, Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit les services sociaux qui en tiennent pas compte parce que eux, oui, ils ont un autre intérêt. Et l'intérêt qu'ils ont, c'est de vous enlever l'enfant. oui, C'est ça leur intérêt. L'intérêt, c'est de faire tourner le remplissage des maisons pour le placement des enfants. C'est tout le département qui est coupable, hein, faut le savoir. Hein.
enlever des enfants à des mamans, c'est pour pouvoir remplir des établissements qui soient toujours pleins. Et c'est de l'argent qui tourne. C'est de l'argent, c'est une économie. D'où l'enfant est un business pas comme les autres. D'accord? Oui. C'est ce que vous vivez, c'est ce que vous subissez. Et le père, il a tout fait pour qu'on vous enlève l'enfant, comme ça il réglait des comptes avec vous, en fait. Oui. Donc voilà, elle est restée, voilà, moi je trouve, voilà, c'est comment je vais dire, au début on m'a bien donné l'enfant parce qu'il y a notion de danger, le JAF me donne l'enfant parce qu'il y a notion de danger, et après le processus il s'inverse complètement. C'est moi la maltraitante. Et pour le faire inverser, qui c'est qui l'a inversé exactement, le processus? Les services de l'AMO, voilà. Les services de l'AMO, d'accord? Donc voilà. Donc voilà, oui. Donc voilà, donc l'éducateur, voilà, donc après, elle était en grande souffrance, voilà, en janvier, février, mars. Elle dormait très très peu. Hein. Qu'à un moment donné, elle a dormi chez son père correctement. Hein. Elle s'est laissée dépérir. Elle a failli faire des crises d'hypoglycémie. Elle s'est sauvée la vie elle-même avec des bonbons. Hein, je lui ai dit, il aurait fallu quand même qu'elle aille plusieurs fois aux urgences. Je pense qu'il aurait fallu des notes d'informations préoccupantes. J'ai découvert le truc après, mais il aurait fallu. Après, il y a eu les éducateurs de l'AMO qui ont intervenu qu'au mois de mars. Mars, avril, mai, juin, enfin voilà, ils ont présenté la mesure, mais ça a vraiment commencé au mois de juin. Ça a duré que jusqu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on les a pas beaucoup vus. Hein. Il y a 2, 3 présentations. Et après, on va dire, il y a eu 5 entretiens de juin jusqu'au mois d'octobre. Hein. Donc, c'était assez court. Et du coup, voilà, eux, ils ont rien fait. Il y a eu, par exemple, ils ont absolument rien fait. Hein, c'est des menteurs. Et, là, on parle de l'AMO, hein. On parle bien de l'AMO. Ah oui. Alors voilà, donc il y a eu un truc très important. Ma fille, il y a eu un pétage de plomb. Elle a fait une crise d'angoisse avant d'y aller. À 9 ans et demi, hein, c'est terrible. Elle a du mal de respirer. Alors, comme si elle sentait le truc. Après, elle est partie le week-end. Lui, il était déjà énervé. Pétage de plomb, saute d'humeur. Saute d'humeur déjà aussi lié à la maladie. Hein, de l'épilepsie, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est écrit dans le rapport de la PPJ que parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, donc il s'énerve encore plus. Donc il était déjà énervé et le week-end, elle est partie à Jardiland et ils se sont perdus. Elle est rentrée. Il a hurlé comme un fou. C'est cette fameuse vidéo que je te parlais tout à l'heure, la cloche au chocolat qui était traumatisante, comme un fou sur elle. Donc elle s'est agenouillée. Donc scène d'humiliation. Hein. Et pour qu'il s'arrête, pour qu'il la tape pas. Donc, du coup, elle a sauté plusieurs repas. Et quand elle est rentrée, le dimanche, elle me prévient. Moi, je fais un signal au 119. Après, j'ai prévenu la service de l'AMO. J'ai la psychologue, sa meilleure copine, qui a appelé ma fille au domicile de la grand-mère pour gérer son angoisse. Et quand elle est rentrée, elle était vraiment abattue. Vraiment abattue, donc apathique. C'est vraiment. Après, ils disent que je suis énervée, je monte d'un ton, etc. Oui, je suis très énervée parce que l'éducateur, à la fin dans le rapport, il dit que elle l'a pas vécu. Elle s'interroge à une scène vécue. Et comment il s'appelle cet éducateur? Cet éducateur, il s'appelle Monsieur Darbon et il travaille à l'AMO de Besançon. C'est vrai, il faut le signaler. Ah ben, bien sûr. Il a une part de responsabilité, lui. Tout à fait. Vous savez qu'il a une part de responsabilité dans ce qu'il fait. Il serait attaquable sur le plan juridique en responsabilité. Donc voilà, c'est ça. Quand je vois ça, puis ça m'énerve, bien sûr. Hein, ils disent que je suis énervée, je suis agacée, tout ça, bien sûr. Parce qu'ils disent que c'est même pas vécu. Alors que j'ai une photo. La photo, on peut pas la truquer derrière. Elle est abattue. Je suis allée tout de suite chez le médecin parce qu'elle avait des vertiges, elle a sauté les repas. Elle était en état de choc. Et puis après, bien sûr, hein, la grand-mère au domicile a dit aussi qu'elle l'a pas vécu. Bien sûr, la grand-mère, voilà, hein, soutient son fils. Mais je suis allée chez le médecin, forcément, hein, et je suis allée chez un psychologue pour débriefer ce qui s'était passé. Ouais. Donc, elle a loupé les évals, elle a loupé l'école. Et après, les violences, enfin, les absences, elles sont fumeuses. Elles sèchent les cours. Alors, et les éducateurs, ils font rien du tout. Donc, et surtout dans le rapport, ils mettent
que, comment je veux dire, elle l'a pas vécu. Alors voilà. Donc là, ça me dépasse plus que tout. Et je me suis dit, Là, pas c'est toujours les courageux. rapports de l'AMO, hein. C'est toujours les rapports Les de rapports l'AMO. de l'AIMO. Donc je me suis dit, absolument pas du tout courageux. Et puis même, c'est de la lâcheté humaine, voilà, voilà, il a pris parti du côté du père. Il a aucun moment été neutre et ça a continué comme ça pendant jusqu'au mois d'octobre. Alors, ce qu'il Donc, faudra faire, moi, c'est une suggestion comme ça, d'accord? Mais comme c'est un éducateur qui fait le rapport, que c'est un homme, il fait ce qu'on appelle du sexisme. Vous avez le droit de déposer plainte contre lui à titre personnel en tant que rédacteur des rapports, d'accord? ouais. Et vous déposez plainte pour sexisme, d'accord? Et en plus, pour tromperie. Oui. Il accepte pas les documents médicaux, d'accord? Donc Oui. il est attaquable en responsabilité. Mais surtout, Oui. vous avez le droit de déclencher une procédure contre lui. D'accord. Je Oui, vous parce donnerai qu'il n'y a pas plus. je vous donnerai des noms de gens qui vous donneront un coup de main sur ça. D'accord. Oui, parce qu'après, il n'a pas voulu que je montre. Il disait toujours que je ne transmets pas les informations, que je mettais des SMS, à chaque fois, ils ont dit à la fin hein, que je ne respectais pas l'autorité parentale, alors que c'est mon mari qui ne respectait pas du tout l'autorité parentale. Hein. Enfin, je respecte les règles du week-end, des vacances, voilà, toutes les choses comme ça. Donc, Ils font ce qu'on appelle, ils font des inversions. Ils font des inversions. c'est tout à fait ça. C'est complètement, voilà. Déjà, un manipulateur, c'est un problème d'aversion. Il vous projette ce qu'on est. C'est un système d'aversion. Et dans le système que j'ai découvert, là, même là, où on est jugé par un tribunal d'enfants et on devrait être jugé par un tribunal d'adultes, c'est un problème d'inversion. Tout est Ouais, inversé, en fait. C'est inversé et c'est contradictoire. J'ai découvert dans le rapport, à chaque fois quand c'est contradictoire, c'est mensonger. ouais. Mais non, Donc mais voilà, c'est il ça. s'est passé. C'est tout à fait ça. Quand on a compris, voilà, j'ai tout compris, j'ai lu le truc et je me suis dit, ça, là, il a menti, là, il a menti, là, il a menti. Et Ouais. en face de chaque contradiction, on a mis des attestations, on a mis un rapport, on a mis des mails. Voilà, pas le choix. Hein. Voilà. Non, non, mais bien sûr. Non, Donc mais voilà, à force de le dire, à force de dénoncer, d'accord? C'est pour ça qu'il faut donner les noms des coupables. Hein. Moi, ça m'exaspère de voir qu'à chaque fois, ça se reproduit dans tous les départements, c'est pareil. La mécanique, elle est la même, d'accord? Et le but derrière, c'est que l'enfant reste placé, parce que derrière, c'est de l'argent dans le département qui circule. C'est leur salaire, en fait. oui, C'est leur salaire. Ils sont payés à cause de ça. Vous voyez, plus ils enlèvent des enfants, plus ils ont un salaire. ouais, Non, mais quand on voit ce genre d'aberration, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. voilà. Donc il y a eu ça. Hein. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu le père qui met comment je vais dire, l'incendie au moyen d'une jerrycan d'essence à la maison de campagne dans le salon. Ah bon? Euh, oui, alors, mais j'ai beaucoup de choses hein, à dire. C'est vrai que je vois l'heure passer, mais oui, oui, Non, puis non, qu'il mais a c'est un pas cercle. ça. Mais c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est un acte que vous avez, qu'on vous a communiqué, ou vous avez une preuve factuelle Oui, oui, de ça? oui, oui, Hein? oui, 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 oui. Moi, je suis allée récupérer ma fille et eux, ils ont minimisé, ils minimisent les rapports. Hein. Et ils disent qu'il a tenté d'allumer comment je dis, le poêle à bois et puis qu'il y a eu le feu. Ils disent pas comment ça s'est passé. Donc, il y a eu D'accord. ça. Hein. Il y a eu ça. Comment je veux dire, donc un fait important parce qu'il a insisté pour qu'elle soit dans le salon, pour qu'il y ait le feu. Mais attention, hein, je l'accuse pas de tentative de meurtre. Hein. Je sais des faits et il a vraiment insisté pour qu'il soit dans le salon. Voilà quand il y a ce feu qui se déclare, quoi. Donc avec une jerrycan d'essence. Mais bon, voilà, il y a d'autres moyens pour allumer le poêle à bois. Oui, sûrement, oui. Euh, Sûrement. donc, la maman de la psychologue de l'ASE, qui est la meilleure copine de sa copine, hein, elle m'a dit on voit que ça tourne pas rond, mais personne ne s'est aperçu que ça tourne pas rond. Voilà, donc il y a eu ces faits. Il y a eu après, ben, comment je vais dire, au mois de juin, donc c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup l'éducatrice, Madame Genet.
Elle l'a vu un peu, elle s'est baladée autour de l'immeuble. On l'a pas vu pendant 2 mois au mois d'août. On l'a revu une fois fin août et puis une fois au mois d'octobre, hein. Donc, elle, pour rôle, c'est de surtout pas écouter l'enfant, hein. Comment je veux dire, elle écoute pas du tout l'enfant, hein. Donc, elle lui a fait des sales réflexions, disant c'est à cause de ta mère que tu es comme ça. Et quand elle se plaignait qu'il n'allait pas, et pour essayer de régler les problèmes chez son père, eh bien, il n'y a rien eu du tout de fait. Et puis, à la fin, j'ai découvert aussi dans le rapport que cette éducatrice, elle a dit que ma fille, elle disait de tout. Parce qu'il y a aussi un rapport qui a été complètement, comment je veux dire, faux par une psychologue mandatée par le juge. Et du coup, ils sont partis sur ça, sur le psychologue, mais ils sont partis sur les dires du père. Et du coup, cette psychologue, enfin Madame Genet, elle a dit à la fin que ma fille a décidé de tout et que pour le goûter, pour le resto et pour la balade. Et je demandais à ma fille, elle m'a dit non, non, maman, ça se fait pas, je la connais pas, c'est malvenu. Je la connais, hein. Et je me suis dit, c'est vrai. Et puis après, quand elle est partie de son contrat à l'AIMO, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, ah non, pour le goûter, c'est moi qui ai décidé. J'ai dit, ah oui, oui, parce que vous avez dit que vous allez prendre une glace dans les galeries. Donc, puis je dis, elle m'a dit, moi, je prends une glace. Elle m'a dit, une glace. Je n'ai pas été tentée par une gaufre ou autre chose. Elle m'a dit, une glace, c'est une glace. Donc, elle l'a tentée avec d'autres choses, hein, pour dire qu'elle décide de tout. Et ça veut dire qu'en fait, elle prend l'enfant, elle l'emmène quelque part pour le manipuler puis obtenir des résultats dans son rapport. Ouais, Et ben voilà. après, elle va promener ma fille autour de leur immeuble et parce qu'elle dépasse l'éducatrice, elle marche un peu devant, elle décide de tout. Donc aujourd'hui, c'est une fille qui est insolente, qui décide de tout, qui a, comment je veux dire, comment je veux dire, une préado qui est en train de s'envoler et puis que, voilà, qui est prêt à tout casser, alors que c'est pas du tout ça. Donc, et en fait, ma fille m'a dit, mais non, maman, je marchais à côté pour pouvoir lui parler. Et elle dit vrai. Non, non. J'ai enregistré quand voilà, je l'ai eu au téléphone, j'ai enregistré quand elle m'a dit, ben, c'est juste parce qu'elle marche devant, puis ma fille me dit, mais non, je marchais à côté. Et je me suis dit, c'est une sale menteuse. Voilà. Et tout ça pour dire, voilà, pour justifier leur placement. En fait, Oui, voilà, dans leur placement, après, dans le rapport final, ils disent que du noir, que du négatif, qu'il n'y a rien qui va. Et pour justifier le placement. Et je me dis, ça colle pas, c'est pas notre situation, c'est pas ma fille. Alors, du coup, moi, j'ai fait une multiplicité de témoignages. Et même s'ils sont tous différents, ils ne se connaissent pas parce que l'AIMO n'a fait aucune enquête pluridisciplinaire, aucune enquête, hein, c'est tout aux côtés du papa, mais aux côtés de moi, la famille, les intervenants, l'école, le club de théâtre et autres. Et il n'y a eu aucune enquête. Comme ça, on dit que tout va mal et en fait, eh ben, elle est toujours pareille, égale à elle-même. Et dans toutes les attestations, il y en a 5, ils ne se connaissent pas, mais ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas manquer de respect pas l'adulte. Et puis il y a deux mondes, l'adulte et l'enfant. C'est quelqu'un qui est voilà, qui est timide, hein, introverti, mais aimé par contre, qui est plein de vie, qui est joyeuse, qui est toujours en bouffant. Alors eux, ils disent qu'elle est nonchalante, que tout ce qu'elle vit chez le père, c'est théâtral, théâtral, voilà. Alors que les scènes, elles existent bien. On va s'agenouiller, ça existe bien, ou tous les trucs comme ça, voilà, pour justifier leur rapport. oui, ben, Et c'est ça, c'est fou, hein? Alors, au mois d'août, elle est partie en vacances. euh, dans la chronologie. Elle dormait à l'étage pendant 15 jours. Et puis sa tante et puis son frère, enfin, ils étaient en bas, mais elle se couchait à minuit 30. Elle dormait, elle se réveillait à 2 heures, à 4 heures. C'était comme ça tout le temps. Puis souvent tout le temps, toute seule au-dessus, puis lui qui est en bas, le papa. Mais il n'y a jamais de lien en fait ensemble. Ils sont ensemble, oui, ils sont être ensemble. Et il se plaint qu'il n'arrive pas d'établir de lien à cause de la mère, bien sûr. Et en fait, c'est c'est- le papa, le père, il est toujours avec sa mère, en fait. Donc, quand on arrive aussi au mois de septembre, au mois d'octobre, les vacances, et ben avec la mère, il a une semaine en vacances, comme d'habitude. Il va, comment je veux dire, promener sa mère, il va acheter des godettes, il va faire des choses, mais il n'est pas avec sa fille. Elle est toute seule, elle est malade, il s'en occupe pas. Et il se plaint qu'il n'arrive toujours pas à établir de lien, ça marche pas, et ceci et cela. Donc, faut la placer. ouais, c'est ça. C'est Alors, déjà, malheureusement,
Hmm. Voilà, déjà le système AIMO est dans ce profil voilà, d'inversion, puis de manipuler, et puis de justifier leur placement, mais le père aussi, quoi. Donc il y a aussi Mais, un autre. alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'analyser dans les rapports qui sont écrits, si vous avez des documents écrits, où vous constatez un mensonge que vous pouvez prouver par une autre pièce. Faut systématiquement déposer plainte. D'accord? D'accord, Et donc là, il y a des preuves, mais il faut qu'il y ait un mensonge et la preuve qu'il y a le mensonge. Si vous avez ça, si vous avez quelque chose qui contredit un mensonge qui est écrit, vous déposez plainte. C'est bon, aussi simple que ça. Et il faut le faire par type de mensonge. Il faut récidiver. D'accord? d'accord. Ça, c'est très important. C'est très important. Ça va montrer que vous ne vous laisserez pas faire et vous verrez, on vous mettra avec des collectifs qui vous donneront un coup de main pour ça. OK? D'accord, d'accord. Alors, il y a eu des choses très importantes, hein, bien sûr. Voilà, il y a voilà, cette éducatrice qui a jamais écouté l'enfant et puis lui a fait des sales réflexions et qui ment. L'éducateur, voilà, qui ment aussi. Et puis après, il y a eu le chef de service qui ment aussi. Mais avant d'en arriver là, la synthèse de restitution qui était la plus belle, hein, elle était géniale, cette synthèse de restitution. Euh, elle est géniale, mais on l'a compris. Hein. Donc, il y a eu ces psychologues qui étaient mandés par le juge. Alors là, elle m'a tout mis sur le dos. Hein. Maltraitance, problème de pédophile, tout ça. Elle a occulté, enfin, bien sûr, parce que lui, il a des paroles fallacieuses. Donc, elle part sur tout ce qu'il dit. Elle a eu des problèmes de baby blues, elle est ici, tout va bien au travail. Alors que moi, j'ai un mail au travail qui dit que ça se passe très mal au niveau des relations, hein, qu'il est violent avec l'hierarchie, violent avec ses collègues, misogyne. Voilà, il a endormi la psychologue, elle est partie sur ses propos, donc elle a eu des conclusions qui sont hâtives. Elle a dit qu'il n'est pas violent, alors que c'est interdit par la loi. Hein, il y a eu quand même dans l'année, cette même année-là, des coups de pied, un coup de pagaille. Elle s'est agenouillée devant son père parce qu'il hurlait comme un fou. Et comment je veux dire, c'est interdit par la loi. Alors l'AIMO, bah, il laisse tout faire. Il minimise. Il dit que c'est théâtral, venant de ma fille. Donc cette psychologue, elle a fait pire, hein, elle parlait même en mon nom. Elle a dit, oh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit au juge il est violent. Et bien sûr que je sais, puisque je suis à au moins à 11 plaintes. Et puis on a encore refait un dossier parce qu'ils ont occulté tout ça. Là, le dossier pour la cour d'appel, il ne parle que de ça. Ouais. Elle a fait pire que tout le monde. Hein, mais elle n'a pas été méchante. Hein. Donc, elle dit quand même, voilà, faut aller par un placement progressif, enfin, vers voilà, une garde alternée, des choses comme ça. Elle n'a pas trouvé de copier-coller avec moi et ma fille. Mais voilà, elle parle en mon nom, elle parle au nom de ma fille. Et puis, c'est faux, quoi. Elle a même pas regardé le dossier, quoi. Elle est partie sur les paroles du père. Donc, Laïmo, Ouais. du coup, est partie sur ce qu'elle disait. Donc, il y a eu ça. On en est arrivé aussi à la fin de l'année. Voilà toutes les souffrances où ma fille dort jamais, à aucun moment donné. Hein. C'est vraiment très, très peu. On arrive aussi à la dossier de synthèse où le chef de service, il a présenté la chose en disant que ben, il faut un placement, c'est très, très grave, c'est urgent, très, très grave. Elle fait du copier-coller à ce que je dis. Alors, j'ai jamais entendu ça, même autour de moi. Et après, elle me dit, elle vit en vase clos avec la Fraternité Saint-Pierre. Fraternité Saint-Pierre, c'est religieux, hein, c'est catholique, c'est latin. Et donc déjà par la loi 1905, 1905, la Constitution, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en parler, c'est libre. Il n'y a que ça dans le rapport. Mais voilà. Donc et après, ils disent aussi, j'ai demandé combien il y a d'entretiens parce qu'ils ont tout mis en œuvre face à la complexité du dossier. Moi, j'ai rigolé. Hein. Je me suis dit, ils n'ont rien fait. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est que, comment je veux dire, voilà, ils ont aucunement respecté le cahier des charges hein, par rapport aux violences, par rapport à la religion et choses comme ça. Ils ont dit, oh, la psychologue est très, très inquiète. Et puis, ils me soulignent sur le rapport. Elle est très, très inquiète hein, pour son développement psycho-affectif. Ah bon? Et puis, elle fait remonter des choses. Ah. Et puis après, elle me dit, oh, vous savez, la maîtresse est très inquiète. Ah, on a appris une bonne. D'accord, moi aussi, j'en ai appris des bonnes. Je suis allée voir la psychologue. Donc, on a eu du mal d'avoir le report. Je l'ai eu parce que j'ai un membre de ma famille
qui fait partie de la cour d'appel dans un autre tribunal, qui voyait bien qu'il y a un petit problème avec ça, et on l'a eu grâce à lui, en fait, parce que je lui dis, il n'y aura aucun souci, voilà, normalement, c'est au juge de le demander. Donc, le rapport de la psychologue qui a été demandé, le suivi par le juge pour enfants, n'a pas été joint parce que l'AMO parle au nom de la psychologue, et la psychologue ne dit pas la même chose. Ils ont dit, la psychologue est très inquiète. Et je lui ai demandé, elle me dit, mais non, je dis, elle souffre, elle est en souffrance en lien psychologique avec le père. Ah, complètement différent. Elle a fait un rapport. Donc Et j'ai le rapport 4 pages, et qui est tout petit, ça fait 8 pages, hein, si on veut. La maîtresse, pareil. La maîtresse, elle dit, oh, on est très inquiète, voilà. Et je vais voir la maîtresse. Mais elle me dit, mais c'est grave, j'ai pas dit qu'elle est triste, j'ai pas dit que. Elle me dit, bah, on va voir la directrice. On va voir Madame Auguet, la directrice. Et après, elle me dit, mais j'ai pas fait de signalement pour jeudi. Jeudi a toujours un caractère qui est comme ça, voilà, timide, introverti. C'est un peu timide, introverti. Quelqu'un sera toujours un peu dans, si on veut, dans la sociabilité, elle sera un peu plus en retrait. Mais elle fait son passage et sa vie, quoi. Hein, voilà. Alors, et du coup, j'ai obtenu le mail de la maîtresse. Elle n'est pas du tout affolée. Donc, on a des mensonges avec des vérités. Alors, Marie, là, ça veut dire que vous avez 2 documents qui s'opposent à un rapport mensonger qui a été écrit par qui? Le rapport mensonger? Par l'AMO. Il faut déposer plainte. Il faut déposer plainte. Vous avez 2 preuves qui sont importantes. Comme quoi ils trompent. Ils font des escroqueries à jugement par défaut en écriture. Oui. D'accord? Et vous amenez la preuve des faux en écriture. Mais il faut déposer plainte contre la personne qui a rédigé. Elle a signé avec son nom? Oui, ils ont signé, oui, ils signent à la fin, oui, les rapports. Il faut attaquer la personne qui a signé ce rapport-là, qui a rédigé. Oui. Vous attaquez la personne qui a signé avec son nom. Et vous déposez plainte pour escroquerie à jugement. D'accord. Donc voilà, moi, c'est vrai que les preuves sont tombées les unes derrière les autres. Et en attendant, ben, c'est ma fille qui souffre. Ben, bien sûr, non, mais à chaque fois, c'est pareil. Mais 40 séances d'entretien psy parce qu'ils ne font rien, et on est obligé de maintenir des liens. Alors, et puis lui, il s'amuse, quoi. Il s'amuse avec elle aussi, hein. Donc, à un moment donné, parce que là, voilà. là, pour l'instant, elle est placée dans un foyer, votre fille, ou pas? Non, ça s'est pas encore fait. C'est pas encore fait. D'accord. C'est pas fait. Il faudra publier la vidéo, d'accord, et leur envoyer au service, à la MO et à tout ça, d'accord, avec les preuves qu'ils ont menti, d'accord. Il faudra qu'on fasse une vidéo avec toutes les pièces que vous m'enverrez en PDF, et je vous ferai un clip exprès à publier avec, d'accord? Oui, ça je veux bien. Ah bah attendez, c'est comme ça qu'il faut les avoir. Hein. Il faut publier les mensonges qu'ils disent, qu'ils écrivent. Ouais. Mais ça ne doit pas être toléré. Même un chef, il ne tolère même pas des violences, même dans le règlement, les violences psychologiques, l'abus, voilà, on laisse faire et on la laisse souffrir. Et en plus, elle est hyper fragile. Donc, on veut la mettre, bien sûr, dans un foyer où elle est en fragilité, où elle ne sait pas se défendre, où on va la shooter. Et puis, on va la perdre. Parce que quand elle est comme ça, elle dit tout à l'envers et se met tout. Et ben, je me suis dit, on va la perdre. C'est parce que l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir une chose, Marie, qui est très simple. Plus ils rendent malade l'enfant, plus ils peuvent faire circuler de l'argent derrière. Vous êtes au courant de ça? Parce qu'après, ils qualifient l'enfant d'handicapé, d'accord? Et au lieu d'avoir un budget de placement qui navigue entre 7 et 8 000 euros par mois, ça passe les 20 000 euros par mois. Faut le savoir, ça. C'est comme ça qu'ils font, hein. Et quand je vous dis que l'argent, c'est le business des enfants, les enfants, c'est un vrai business, je m'appuie sur des témoignages de plein de personnes. J'ai même des gens de l'ASE qui font des témoignages avec moi maintenant. D'accord? Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Alors, toi, face à ce rapport aussi, comme tu dis, j'ai des altérations à la vérité, quand il dit c'est contraire à ce que nous observons. J'ai fait des multiplicités de témoignages. J'ai le mail de la psychologue de la maman de sa meilleure copine qui est à l'ASE, qui a la meilleure observation et qui rejoint aussi ce que dit sa psychologue.
Et du coup, on a fait des attestations où elles disent elle est bien, tout ça, mais angoisse par rapport au père ou des choses comme ça. Donc à chaque fois, effectivement, il y a ces rapports, mais quand ils disent elle ne va pas bien, elle est insolente, on a tous des mails qui disent que non, elle peut pas manquer de respect, c'est impossible. Pour moi, c'est dingue, hein, la manipulation qu'il peut y avoir, hein. Franchement. Mais le chef de service qui te regarde droit dans les yeux, qui dit mais c'est très grave, la psychologue très inquiète, fait remonter les infos, et puis la maîtresse très inquiète, quand je suis allée les voir, elle m'a dit mais non, elle va bien, elle est juste en souffrance en lien avec son père. Et puis la maîtresse, mais c'est grave, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'elle était triste, j'ai pas. Mais franchement, c'est pour ça qu'il faut publier ces documents-là, les mensonges. Il faut mettre le rapport tel qu'il est fait, avec le rédactionnel mensonger, et les preuves du contraire. Voilà. Mm. Mais avec ça, il faudra déposer plainte, hein, parce que hein, vous avez plusieurs plaintes à déposer, en fait. Hein. Oui. Alors après, Non, mais là, il y a aussi dans le dossier, il y a le procureur qui met un avis, mais l'avis, qu'est-ce qu'il sait? Il sait rien du tout. Nous, on vient juste de balancer toutes les preuves depuis 2 ans. Voilà, les témoignages, les attestations, les choses où ils n'ont pas fait enquêter, voilà, auprès du théâtre, auprès du scout, au chef. faut envoyer la vidéo au procureur, en fait. Il faudra envoyer la vidéo au procureur. C'est le procureur de Besançon. Oui, Bon, ben, c'est le parquet du Doubs, d'accord. oui, mais il valide n'importe quoi. Il sait même pas ce qu'il est pas au courant de ce qu'il valide. Mais il suit ce que disent les services sociaux, parce que des fois, ils ne regardent pas les dossiers. Hein. À partir du moment où c'est une autorité du département, d'accord, il ne regarde pas les pièces. À son grand tort, d'ailleurs, hein, à son tort. Un procureur, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est de contrôler, justement. Eh ben non, là, il le fait pas. Voilà. Donc, voilà, il y a eu ça. Et puis, voilà, quand on est passé, justement, devant un juge pour enfants, où on a expliqué les choses, où, voilà, où j'ai dit que l'éducateur était pas neutre. Il venait piquer chez moi, il vient dire que je transmettais pas les infos, et il entretenait le conflit. Il entretient un conflit entre deux parents. Et il laisse l'enfant dans la détresse, dans les violences, dans toutes les choses comme ça. Donc voilà, quand tu dis les choses, tu te dis, allez, on va dire les choses parce que la greffière va tout noter. Ah non, ça a été tout déformé. Alors ils arrangent les rapports, ils les magouillent et ils les déforment. On déforme les choses. Ah, c'est génial. Tu te dis, tu vas rectifier le tir au dernier moment. Ah non, ils te collent toutes les fautes graves. Et nous, à la cour d'appel, ben, on est obligé de remettre des preuves. Des preuves que j'ai pas apportées. C'est ça qui est pas normal quand même. Donc ça c'était devant le juge des enfants. La greffière, elle n'a pas retenu ce que vous disiez. Oui, c'est juste. Et puis en plus, c'est un vice-président. Hein. C'est Xavier Bessel, sa vice-président. Moi, j'ai dit à l'avocate, ben, il est pourri aussi. Hein. Il y en a un à Dijon qui était pourri aussi, qui a été arrêté. Hein, donc, Non, mais le problème, c'est qu'il rentre dans un mécanisme financier, en fait. D'accord. Oui. Je vous le dis, je le répète, je fais que dire ça. Un enfant, pour eux, avec les services sociaux, c'est de l'argent qui circule dans le département. Et ça fait tourner on va dire, ça active leur profession. Plus il y a de litiges, plus ils ont de procédures, plus ils ont des jugements, plus ils travaillent et plus ils sont payés. Voilà. C'est comme ça. Mais la vie de l'enfant, ils en ont rien à foutre. Oui. Mais vraiment rien à foutre. Ah, complètement, hein. Parce que s'ils avaient enquêté. C'est même pire, c'est plus que de l'incompétence. Ben, pour moi, c'est pas de l'incompétence, c'est de la perversion pour moi. Oui, complètement. Et c'est en fait isoler, détruire l'enfant. Moi, je peux dire que. Alors, est-ce que la justice a pour mission de casser la vie de famille? Bah, moi, je te dis oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Voilà, donc c'est une stratégie mondialiste alors. Hein? Ils rentrent dans le système mondialiste de détruire le rôle du papa, de la maman, des enfants. Parce qu'il y a certains, vous savez, on en est rendu à un stade où le mot papa, maman va bientôt être interdit en fait. Hein? Hein? Le il ou elle, ça doit disparaître. J'ai rien contre les LGBT, mais ils commencent à nous emmerder avec leurs conneries. D'accord? Hein? Donc là, il faut arrêter. Voilà. Donc voilà, il y a eu tout ça. Hein. Donc moi, j'essaie de montrer tout ce qui se passait, que mon histoire était vraie, que c'était pas à cause de moi. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. J'ai des preuves.
J'ai vraiment eu l'épreuve et de la chance, tout s'est cumulé les unes derrière les autres. Le summum du truc, c'est je suis allée à la cour d'appel. Bon, mon avocate était malade, elle n'a pas pu venir. Et il y a la directrice de l'AIMO. Et lui, mon mari, il discutait avec la directrice. Et moi, j'ai cru que c'était son avocate qui la remplaçait parce que son avocate n'allait pas venir. Et du coup, ils étaient collés. Et mais je me suis dit, bon, bien en plus, il aime bien ce type de femme. Je me suis dit, bon, voilà. Et je me suis dit, c'est son avocate, parce que son avocate n'a pas pu venir. Et puis après, j'ai appris juste après que cette personne a dit à mon mari que elle pouvait pas aller à la plage, à la mer le week-end. À la mer, c'est les termes. Le week-end. Alors moi, j'ai trouvé que c'était pas normal. Déjà que l'éducateur était pas neutre, il restituait tous les propos du père. À chaque fois, il venait m'attaquer avec les propos du père. Mais là, j'ai pas trouvé normal que la directrice parle de quelque chose d'intime, de pas pouvoir aller à la mer avec mon ex-mari. Et en plus, il me met tout, hein. J'ai tout. Il me met que c'est une conspiration. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as décidé pour elle? Tu as négocié avec eux? Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois? C'est une conspiration ou quoi? J'ai dit, ah, conspiration. J'ai un autre élément aussi, hein. J'ai d'autres éléments, voilà. Et je me suis dit, ah, il y a une sacrée alliance avec la directrice et une sacrée complicité. Voilà. Donc, ils vont sa fille à la ZEU, et puis voilà. Bon. Voilà, il y avait un truc qui est carrément oublié aussi qu'on m'a mis sur le dos. Elle a eu un problème aussi gynécologique chez son père. Et j'ai même pas ouvert la bouche que l'éducateur m'a dit tout de suite, oh ben, j'accuse mon mari qu'il a violé sa fille. J'ai même pas, hein, on n'en a pas parlé, je l'ai pas signalé parce que ça se passait tellement mal avec l'éducateur, je vais sûrement pas parler de ce problème-là, hein. Mais quoique, je n'avais pas le droit de faire les examens, c'était légitime et je m'en prends plein la figure. Ah ouais? Ah oui. Donc oui. Donc en fait, c'est au mois de septembre et elle a perdu du sang comme des règles à 9 ans et demi. Elle était très inquiète, elle m'a appelée et elle est allée aux toilettes et elle a constaté qu'il y a du sang qui était rouge et dans la culotte, je lui ai demandé, voilà, j'ai posé plein de questions et puis après, comment je veux dire, elle était très affolée. J'ai pas dit que c'était pouvait être le père, sachant pas non plus. Et puis après, je me suis dit, elle est précoce. Voilà, on a pendant 1 mois et demi. Bon, il y a un médecin qui m'a dit, elle est peut-être précoce, on verra. Et puis après, quand je suis allée chez le médecin traitant 1 mois et demi, elle a constaté une fissure à la vulve à l'entrée à 6 heures, tu vois, quand tu rentres à l'intérieur du vagin. Je dis ça, voilà, avec du stress et ça peut pas se faire comme ça. Donc, elle m'a dit, il faut aller voir, comment je vais dire, un gynécologue. Donc, et du coup, je suis allée voir un médecin légiste parce que les gynécologues pour les enfants, ça n'existe pas. Alors après, on écarte toutes les questions, hein. Est-ce qu'il a fait du sport, elle a fait du cheval, d'équitation? On va écarter, voilà, ça peut provoquer une fissure. Là, on ne veut pas. Et donc voilà. Et ce truc-là, ça a fait boule de neige, mais de façon incroyable. C'est moi qui suis accusée de ne pas avoir signalé. Je suis accusée de l'avoir accusé de viol. C'est vrai que c'est des procédures, hein. Ça n'existe pas pour un enfant. Et quand tu vas au commissariat, la fissure est codifiée viol. Mais en fait, tu vas juste pour avoir un courrier quelque part pour avoir droit à une consultation. Ça peut être il y a autre chose. D'accord. Alors, ceci dit, il y a deux constats, un constat du légiste et le constat du médecin traitant. Mais néanmoins, le constat du médecin traitant, quand même, il dit avec les pertes de sang qu'elle a eues, c'est pas en se grattant que la partie intime que ça a pu saigner comme ça. Et personne n'a pu expliquer comment elle a pu se faire une fissure. Ceci dit, le père était dans la chambre. Il est aux toilettes, il était dans les parages, il était dans la chambre. Et moi, je me suis souvenue parce que j'ai les SMS, j'ai tout. À chaque fois, j'ai toutes les preuves sans le savoir, mais c'est après que je m'aperçois des choses. Et il est venu, lui, dans la chambre cette nuit-là. C'était la seule fois, quoi. Donc, voilà.
comme j'ai fait les examens trop tard, ben, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. D'accord. Bon. On va laisser ça dans... La figure. Je m'en prends la figure pour ça. Hein. Alors, c'est purement légitime d'avoir fait un examen. Oui, bien sûr. Non, mais c'est quand même de la manipulation, en fait. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit de vérifier et de sécuriser votre fille, d'accord? Donc, c'est comme si vous attaquiez directement au papa, d'accord? Voilà, pour eux, c'est ça, en fait. Ça leur permet d'avoir un argument en plus, en fait, dans leur mensonge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, ça fait combien d'années que ça dure, cette affaire-là, alors, du coup? Alors là, juste pour terminer, pour tout ça, dans tout ça, en fait, de dire qu'il n'y a pas d'enquête, que voilà, de tous ces trucs-là. Donc moi, c'est ce que j'ai fait le constat, mais que l'avocate a fait le constat. C'est vrai que ça tourne qu'autour des propos du père. Le rapport est basé que sur les propos du père. D'accord, d'accord. Bon, ça sera. Je pense qu'on sera obligé de faire un autre épisode, Marie, plus tard. Donc voilà. Hein? Donc oui, depuis tant d'années, ben là, ça a vraiment démarré très fort depuis 2018, quoi. Mais ça datait d'avant, tout ça. Donc là, actuellement, votre fille, elle est où alors du coup? Elle est quand même chez vous? Oui. D'accord. Et donc elle a quel âge là aujourd'hui? Elle a 10 ans et demi. Quel âge? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Ben, j'espère que ça va s'arranger. J'espère que vous allez conserver votre fille. Et j'espère que ce témoignage-là que vous avez produit là va vous rendre des services. Mais il faudra pas oublier de montrer toutes les pièces que vous avez qui prouvent les mensonges des services sociaux, en fait. D'accord? Oui. Hein? Oui. D'accord? Oui. En clôture et comment faire pour voilà. Ouais. Donc vous me ferez suivre des pièces en PDF, d'accord? Oui. Et moi je vous ferai un montage clip, d'accord? Je mettrai ça en musique, je mettrai un fond musical. En tout cas, si on avait à faire la clôture de cette émission, de ce premier entretien, ce serait quoi le mot de la fin pour vous aujourd'hui? Bah, le mot de la fin, c'est que la vérité éclate. Et puis voilà, que le monde et que la planète et que la France sachent voilà, que l'éducateur, le chef de service, Monsieur Rodriguez, c'est un menteur, que l'éducatrice, c'est une menteuse, Madame Genet, et que l'éducateur, Monsieur Darbon, je sais pas, ça doit être même le pire. Donc voilà, mais que ça se sache, que la vérité éclate et que ça se sache, quoi. D'accord. Et en plus, on publiera les documents pour bien montrer que ce sont des menteurs. D'accord? Ok? Oui. Hein? Bon, c'est le mot de la fin pour aujourd'hui, Marie. Ok? Hein? Oui. On reste en contact. Vous me faites suivre des éléments. Et puis, si on doit faire un autre épisode ou une autre, parce que vous aurez des éléments nouveaux, on fera un entretien dans quelques semaines. D'accord? Ok? D'accord. Hein? Et puis, bon, ce n'est pas dans la vidéo, mais voilà, peut-être vous allez peut-être couper, mais voilà, comme j'ai une audience la semaine prochaine, je voulais savoir si ça peut être voilà, diffusé, mais seulement juste après, parce que après. Si vous voulez que je la mette en ligne qu'après, je la mettrai en ligne qu'après. C'est vous qui décidez. Oui, parce que je connais mon avocate et après, elle va risque pas de venir. Hein. Donc, d'accord. Donc votre audience, c'est quand? C'est mercredi. La semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine. Eh ben, vous me faites signe, vous m'envoyez un email en me disant, voilà, maintenant, vous pouvez la mettre en ligne. D'accord? Ok? Ça marche. Et ben, je vous remercie. Ok. À bientôt, Marie, et merci pour ce témoignage. J'envoie le générique de fin. Ok? Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, Christophe. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël Roland. J'habite à Besançon. Je suis devant l'école Notre-Dame, le collège de Besançon. Là où ma fille s'est fait enlever ce matin, à midi, au moment de la cantine. C'est l'ASE qui a procédé à l'enlèvement de mon enfant. s'est mis en accord avec l'établissement. Pourtant, j'avais prévenu l'établissement parce qu'il n'y avait pas la notification exécutoire sur la décision du jugement.
Aussi, l'établissement, Monsieur Desforêts, a autorisé l'enlèvement de mon enfant dans cet établissement. Parce que c'est l'ASE qui lui a demandé. J'ai l'autorité parentale et l'ASE viole mes droits de l'autorité parentale. Je n'ai pas autorisé l'ASE à changer ma fille d'école. Ils veulent la mettre dans le foyer, maintenant c'est fait, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé ce matin, je tourne tout en rond toute la journée. Parce que je suis dans tous mes états, j'ai pas d'avocate. L'avocate n'est pas disponible, l'avocate fait ce long, il n'y a personne qui puisse m'aider avec l'autorité que j'ai parentale à récupérer ma fille. Donc ma fille s'appuie au Diron du Bief. L'établissement, donc Collège Notre-Dame, participe à l'enlèvement d'enfants avec l'ASE, avec le juge pour enfants, ce réseau pédocriminel de Besançon. Hein, donc la non-condamnation du juge Bailly, hein, et sa fille qui a été mise en réseau pour la violer. Donc la non-condamnation, je suis avec ces mêmes juges qui déforment tous les rapports, qui les arrangent. Ma fille a été placée parce qu'elle est catholique, parce qu'il n'y a aucune notion de danger dans le rapport chez la mère, parce qu'il n'y a aussi aucun motif de maltraitance chez la mère, chez tout le père. J'ai dénoncé les violences, c'est écrit dans les rapports. Le père, Roland Lionel, il viole ses filles, enfin il a violemment invectivé sa vie, elle manque l'école, elle a des absences à l'école, elle manque 2 jours d'école, elle recommence 15 jours, et ainsi de suite. On a galéré. L'AIMO a déformé tous les rapports, ils ont menti dans le dos de ma fille. Donc je veux que ça se sache. Donc moi, la décision qui prime, c'est la décision du JAF, c'est-à-dire celle où j'ai la garde. Il n'y a aucun caractère de danger. De notifier dans les rapports, ils ont enlevé ma fille. Ce Desforêts de l'établissement Notre-Dame a permis l'enlèvement. Donc je vais porter plainte pour enlèvement, pour l'établissement, pour le nouveau collège à Saint-Vite qui a accueilli ma fille, où je donne aucune autorisation parentale. Voilà, je ne vais pas très bien. J'ai eu des moments de colère, des moments de pleurs. Je veux que ça se sache, faites circuler. Hier, j'ai eu dans le 93, voilà, ils ont enlevé son fils. Il y en a d'autres, je ne suis pas toute seule. Il y a quelqu'un Boutarier, j'ai une amie. Donc il y en a plein. Il faut qu'on se soutienne, il faut que ça circule. S'il y a des victimes à Besançon, je souhaite qu'elles viennent me retrouver. Plus on sera nombreux, plus on arrivera à faire bouger les choses. Moi, je suis capable d'aller travailler maintenant. Et j'aurais dû écouter Hélène, l'association Rendez-nous nos enfants. Parce que c'est vrai, si je m'étais cachée, de toute façon, je ne peux pas travailler, je suis obligée de me cacher. Mais en même temps, je ne peux plus travailler parce que je suis dans un sale état et ma fille elle doit être dans un sale état. Parce qu'elle est fragile. Et voilà, donc chez le père, il y a eu des faits d'incendie. Il insiste que sa fille soit au salon. Là, il met une jerrycan. Il insiste. La jerrycan explose. Heureusement que ma fille, à 5 minutes près, n'était pas dans le salon. Aussi, un fait de gynéco, où les rapports, il est bien marqué que on ne peut pas y mettre qu'il y a pu se passer quelque chose. Elle a eu des stries à 53 jours. Ma fille, elle se gratte pas. Donc, je soutiens Hélène, effectivement, qu'il y a pu se passer quelque chose parce qu'il lui a mis de la drogue. Et que le légiste... Les juges, ils étaient tout au courant de 7 novembre, mais ils mettent la faute que moi j'ai rien dénoncé, alors que quand on fait une autre information préoccupante au parquet, au commissariat, le parquet est informé. Donc je suis consciente de cette corruption à Besançon, de tout ce qui se passe. De toute façon, perdu pour perdu, je vais dénoncer tout ce qui se passe. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui me suivront. Je n'ai pas le choix. C'est dégueulasse ce qui se passe. Donc, mais je veux que ça se sache. Tout est juste. J'ai bien 2 ramettes de papier, si c'est pas 3, si c'est 2 cartons de preuves de justification qui ne veut pas voir. Donc demain, je vais aller devant